Madame, Messieurs, bonjour. Ravi de choisir Vainqueur Télévision UHV Télévision pour suivre votre émission d'échange d'analyse et d'actualité. Mesdames, Messieurs, cette émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, Lièvre Témoin, combattant de la liberté, que je suis. Mesdames, Messieurs, j'aurai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Gloria Zoé Ochudi. Elle est analyste politique indépendante et candidate dans la circonscription électorale de la Lusambo. Mesdames, Messieurs, avec elle, on parlera d'elle, on parlera de ses activités, on parlera également de l'actualité politique en général. En fait, on parlera également de l'actualité politique en général puisqu'elle est candidate députée nationale dans la circonscription de Lusambo. Bonjour et bienvenue, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, en fait, d'abord, qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Vous êtes qui? En fait, Milo Belanam. Bien que c'est pour la première fois qu'il y a une bonne émission, c'est pour la première fois qu'il y a un Congolais, donc, en fait, le rôle de Congolais, il s'exprimer. Donc, on a un plateau, on a liboso, on se soumettre à un exercice. Tano bakongomani bakulanda donc bakongomani o bavandi présentement andako na bango bakulanda présentement tala bango no yebisa bango ozanai. Qui êtes-vous, madame? Avant que je ne puisse me présenter, je vais d'abord vous remercier parce que c'est, à mon avis, c'est un privilège de penser à ma personne pour participer à cette grande émission et à cette grande chaîne. Je vous en remercie vraiment. Qui je suis? Ça sera difficile de me présenter, mais je vais quand même y aller. Je suis pasteur. Je suis pasteur, pasteur ordonné, responsable d'un ministère chrétien. Je suis politique. Je me suis lancée dans cette aventure ou cette vie politique comme candidat député national à Lusambo, dans la province du Sankoro. Alors, d'abord, je peux savoir, vous êtes pasteur et politique. D'abord, je peux savoir, quel est l'apport de l'Église dans la société? En fait, pasteur que vous êtes, d'abord, je peux savoir, quel est l'apport de l'Église dans la société? L'Église apporte tout. L'Église apporte la valeur, l'éthique, la foi, l'amour, le message que nous, hommes d'église, femmes d'église, apportons, c'est d'abord le message d'amour. C'est ce qui manque dans les nations. Et c'est ce que l'église apporte. L'église nous apporte l'amour. Il faut d'abord aimer son prochain, aimer Dieu, c'est vrai, aimer son prochain, aimer son pays, aimer les autres. Donc c'est ça l'apport de l'église en principe. C'est ça que l'église apporte dans la nation, dans la politique. En fait, femme qui vous êtes, d'abord, je veux savoir, comment avez-vous fait pour devenir pasteur? Et ça fait déjà combien de temps? Comment avez-vous fait pour devenir pasteur? En fait, est-ce que ça m'a que la mouille la moitié le rôle à vendre comme Zoundé, a fait une papa n'a pas pasteur, n'a pas pasteur. Soit tu as un mécanisme, j'ai été appelée par Dieu depuis mon enfance et c'est ce que je sais faire mieux. Prêcher l'évangile parce que j'ai commencé à 14 ans jusqu'aujourd'hui. À 14? Oui, à 14 ans. À 14. 14 ans. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait déjà combien de temps? Beaucoup, papa, ça fait beaucoup d'années que je prêche l'évangile. En fait, d'abord, je peux savoir, pasteur que vous êtes, et aujourd'hui, vous avez décidé, en fait, de le mélanger avec la politique. D'où vous est venue la motivation et l'idée de faire la politique? Est-ce que, en tant qu'homme de, en fait, femme d'église que vous êtes, vous le trouvez vraiment pétillant, en fait, de mélanger tous ces deux trucs à la fois? En fait, de mélanger l'église et l'église à la fois? Mais mon maître Jésus-Christ, il a fait la politique. La politique, c'est gérer, c'est organiser. La politique, c'est gérer, c'est organiser, c'est avoir l'amour pour sa nation, c'est être patriote.
La politique, c'est être nationaliste. Et Jésus-Christ était un nationaliste. Et même lui-même, il s'est donné pour son peuple. C'est ça, être nationaliste. Et lui qui est mon maître, qui n'a pas voulu que les choses se passent comme ça se passait. C'est comme ça que Jésus critiquait tous les niveaux. Jésus faisait la politique, il a critiqué les scribes, il a critiqué les pharisiens, il a critiqué le roi, il a critiqué tous les niveaux et il montrait aux autres comment se comporter. Mais c'est ça la politique, c'est ça organiser, c'est ça gérer. Et Jésus a fait la politique, pourquoi moi je ne peux pas la faire? Ok. Donc je comprends bien, ça ne vous gêne pas aujourd'hui, le fait d'être appelée politicienne. Ça ne me gêne donc, pas. Pas gêné. Ça ne me gêne pas. Parce que je suis révoltée au fin fond de moi. Je suis vraiment révoltée de voir les conditions dans lesquelles ce peuple est en train de vivre. Vous savez, la vie, hein, nous voyons Kinshasa et nous réjouissons. Quand nous voyons Kinshasa, les sauts de moutons, nous voyons boulevard Lumumba, nous voyons boulevard du 30 juin, nous disons que nous sommes dans une ville ou un pays civilisé. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas civilisés. Prenez votre avion, descendez à Mujima et commencez à aller vers le Kasaï oriental, le Kasaï central jusqu'au Sankuru. Vous allez vous rendre compte que ce pays, il est vide. Il n'est pas civilisé. Les gens, ils marchent à pied avec des vélos pour ravitailler les autres villes avec des vélos. Nous ne sommes pas civilisés. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, je me dis, pourquoi rester à l'église et continuer à parler en langue au moment où nous pouvons poser des actes pour sauver ce peuple et changer l'histoire de notre nation? Parce que nous faisons déjà dans la vie des gens, parce que nous leur prêchons l'évangile, parce que leur vie change. Pourquoi ne pas amener cette intelligence, cette sagesse dans la nation pour que les choses changent? Et ce sont toutes ces questions-là qui ont fait qu'aujourd'hui, je me dis, je suis pasteur. Je suis pasteur d'église, je veux être politique pour changer aussi cette nation parce que c'est en moi, changer les vies. En fait, un monsieur m'a dit ce matin, quand j'ai annoncé votre émission, un monsieur m'a dit ce matin, William, j'ai connu cette dame en tant qu'activiste. Et comment vous le recevez comme analyste politique? Madame Gloria, d'abord je peux savoir, avez-vous débuté en tant qu'activiste ou le monsieur en question m'a dit? Ok, je suis activiste. Vous êtes activiste? Je suis activiste du mouvement citoyen ECHA. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la politique? En fait, pourquoi cette transition? L'apport d'abord, je veux répondre à la première question. Vous me dites c'est quoi l'apport de l'activisme dans ma vie? L'activisme m'a apporté beaucoup de choses. J'ai compris d'abord dans l'activisme qu'il faut que je sois nationaliste. Vous savez, pour que cette nation puisse changer, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui comprennent que c'est seulement le nationaliste qui va changer les choses. Un nationaliste, c'est un peu comme Lumumba, avant de mourir, il a écrit à son épouse. Écoutez, s'il vous plaît, je suis en train d'aller sur une voie, ne me perdez pas. Okay. Vous voyez comme Lumumba qui dit qu'il donne sa vie pour les autres. Je veux parler même de Rossi Mukendi. Quelques semaines avant qu'il nous quitte, il a écrit sur un post où il disait que nous allons colorier de notre sang ce pays pour que les générations suivantes puissent vivre. Un nationaliste, c'est celui qui sait qu'il peut donner sa propre vie pour les autres. C'est ça l'apport de l'activisme. En activisme, on nous disait la patrie ou la... Vous voyez la dimension dans laquelle on nous avait amené à comprendre les choses d'État. On nous avait appris que la patrie ou la mort, je peux mourir pour faire vivre les autres. Je peux laisser ma vie pour que les autres aient à manger. Donc c'est cet esprit-là, l'activisme-là, qui m'a donné la force aujourd'hui d'être en politique. C'est comme ça que moi, je n'ai pas l'approche comme toutes ces femmes politiciennes ou ces hommes politiciens qui viennent chercher du travail. Moi, je ne viens pas chercher du travail en politique. Je viens mettre mon intelligence, ma sagesse pour le peuple congolais pour que les choses puissent changer. Je n'ai pas besoin du travail en tant que, comme nous voyons ici, Tozo il a 21 000 $. Déjà, les premières choses, si aujourd'hui Dieu permettait que je sois député national, nous allons nous battre pour que cette chose de 21 000 $ puisse disparaître. Parce que c'est déjà c'est une corruption en fait. 21 000 $, c'est une corruption. C'est une corruption. C'est parce que nous avions besoin de l'union sacrée
Nous avons appelé des gens à gauche, à droite. Venez, soutenons notre président, parce que c'est mon président que j'aime beaucoup. Soutenons-le. Et comme le Congolais aime l'argent, ah, viens te soutenir, yo me pesa son bon. Ah, comme vous êtes là, je vais vous donner l'argent. Et présentement, je vous ressens en tant que politique. En fait, vous êtes présentement analyste politique, vous êtes présentement dans dans la phase pratique de la vie politique. Ok. Et ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes dans la phase pratique de la vie politique? Ça fera presque 5 ans. Nombre d'années. Ça fera presque 5 ans où je suis en train de me préparer pour ces élections. Ça fera presque 5 ans où je me pose la question, est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Ça fera presque 5 ans où je suis en train de mettre sur une balance ma vulnérabilité, où je suis en train de mettre mes peurs, où je me dis, est-ce que je suis capable d'y aller? Beaucoup de gens sont ici à Kinshasa, ils se battent à Kinshasa pour les voir. Pourquoi moi je vais plus loin? Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'arrive au Sankuru. Je prends mon avion à Kinshasa, je descends à Mbujimayi. De Mbujimayi, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'avion jusqu'à 270 km. Je dois prendre une moto. Avec cette moto-là, je vais circuler pendant 240 km. Et les 20 km, je les fais à pied. Surtout comme il pleut maintenant, je reviens de là. Vous allez marcher pendant 30 km et vous faites plus de 24 heures comme ça en train de souffrir pour y arriver. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je veux sentir la souffrance de mon peuple. Je veux sentir la souffrance du peuple du Sankuru. Comment est-ce qu'ils vivent? Ils souffrent. Il n'y a pas d'avion qui descend à Lusambo. Il n'y a pas de bateau qui arrive à Lusambo. Il n'y a que les motos et les vélos. Et il y a des gens qui font ça. Ils amènent la farine, ils amènent le sucre. Des fois, il n'y a pas de sucre à Lusambo. Des fois, il n'y a pas d'allumettes. Parce qu'il y a des grosses pluies. Déjà que la petite route en question est cassée. Donc, je vois la souffrance de mon peuple et je me dis non, je ne veux pas me taire. Je ne veux pas compétir à Kinshasa, je vais aller plus loin. En fait, avant de parler de votre candidature, d'abord, je peux savoir, ça fait déjà 5 ans que vous êtes dans la phase pratique de la vie politique. Qu'avez-vous déjà apporté d'important à titre personnel? À titre personnel, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez déjà apporté à titre personnel. Parce que 5 ans, c'est pas peu. Moi, le robot, tu m'appelles dans 5 ans, comme tu es Kolobapé, comme tu es Rotinde. Donc, en fait, 5 ans au police, c'est déjà moins. Au début que politique n'a plus au Congo, c'est difficile. Pourquoi? Pour surtout bateau baye sika pour pousser un peu les vieux là. Faites-moi de la place. C'est vraiment difficile de les pousser pour leur dire, comme aujourd'hui, j'ai quand même trouvé ma place. Et j'ai poussé des mbinga pour leur dire, que la nganga pe place na loba parce que na maye peut-être les kiabino. Donc pendant 5 ans, j'ai fait ce travail. J'étais au front pour le respect de la Constitution avec maman Eve Bazaïba. J'ai circulé par-ci, par-là. J'essayais de trouver ma place quelque part. Et à un certain moment, je me suis carrément confondue dans les ONG. Et je me suis dit, je vais essayer avec les ONG parce qu'on dirait que la politique, c'est un peu difficile de percer. Et je me suis fait un monde dans les ONG. Comment je me suis fait un monde? Un jour, je vais chez nous au Sankuru et je vais appeler 4-5 responsables des ONG. Je leur dis, et est-ce qu'on ne peut pas faire un réseau des ONG du Sankuru? Et ils me disent oui. Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Moi, je dis, je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas voler. Mon père n'a pas volé. J'ai seulement mon intelligence. Mais essayons de nous mettre ensemble. Et les 5 ont appelé 5 autres. Ils ont appelé 5 autres. Et aujourd'hui, nous sommes une armée. Nous sommes une grande armée. Nous sommes une force. Et nous nous battons pour des financements pour élever la province du Sankuru. Donc, je me suis mise dans cette casquette-là. Et un jour, je me dis, non, finalement, ça ne me suffit pas. Je vais maintenant jeter l'éponge et je vais me mettre dans la politique. Et je me retrouve aujourd'hui candidate. Et j'espère bien après les élections, que je puisse me retrouver aussi à l'hémicycle pour parler parce que c'est ce que je sais bien faire. En fait, parlons un peu de votre candidature, Madame Zoé. D'abord, je puis savoir, vous êtes candidate dans la ville de Lusambo, en fait, député national dans la ville de Lusambo. Je puis savoir, pourquoi d'abord ce choix de Lusambo? D'abord, pourquoi ce choix?
Je suis d'origine de là. Je suis originaire natif non, parce que je ne suis pas née là-bas. Mon père est né là-bas. Vous êtes natif de Kinshasa? Je ne suis même pas de Kinshasa. Okay. Je suis née à Kananga. Kananga. Ah, vous avez marché. Je suis née à Kananga, mais je crois qu'on a quitté de là, j'avais 6 mois seulement et je ne connais pas la ville. Je veux bien y arriver. Je passe toujours, je n'ai pas encore eu le temps de circuler. Place au Bakounde, la Moutolou, que je finisse d'abord côté Sankourou. Je ne suis pas native du Sankourou, mais pendant que je faisais mes voyages, j'essayais de rencontrer la famille qui est là-bas. Je me suis rendu compte qu'ils ont plus besoin de moi que Kinshasa. Ils ont plus besoin de moi que Kinshasa. Kinshasa, c'est vrai, nous avons déjà beaucoup, mais eux, ils n'ont rien du tout. Eux, ils n'ont même pas une personne de Lusambo qui peut se tenir debout pour dire la peuple il n'y a personne. Et tous les députés qui sont passés là-bas, il n'y a personne qui a levé le ton pour dire que non, trop c'est trop, il faut que les choses changent. Il n'y a personne. Non, mais attends, des gens, en fait, son courroux. En fait, il n'y a pas que vous, il y a tant des gens. Qui parlent de quoi? Non, en fait, notamment honorable la mère Mine de Omalang. En fait, il n'y a pas d'ali mon kabeli à Kuna. Notamment des co-autour du Olamba, il n'y a pas d'ali mon kabeli à Kuna. En fait, papa, Malam, bimiselanga vidéo. Je défie. Bimiselanga vidéo où c'est vieux, parce que pour moi ce sont des vieux. Où ils sont en train de plaider pour Lusambo. C'est dans la vidéo. Il n'y en a pas. Je veux bien qu'on me mette un des vieux là, qui vienne nous expliquer pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de trafic entre Lusambo et les autres provinces. Sortez-moi une vidéo qui vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'il continue d'avoir des luttes tribalo et tout, ethnique et tout ça, entre les gens de Lusambo, les Batete, là, les Louloua et tout le reste. Pourquoi ils n'arrivent pas à régler tout ça? Ils ne sont pas là. Et je les défie. Ils ne sont pas là. Pourquoi je le dis? Quand je suis sur place, ils me posent toujours la question. Je reviens de là et je suis en train d'y aller. Ils me disent, maman, est-ce que finalement, vous allez nous dire que nous avons trouvé quelqu'un sur qui nous allons poser la tête sur les épaules? Est-ce que finalement, on aura quelqu'un qui va plaider pour nous? Est-ce que finalement, nous avons trouvé en toi une mère? Parce que nous n'en avons pas. Il n'y en a pas. Sincèrement, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui plaide pour ce peuple. Vous voyez les enfants qui marchent sur la route. Ce sont des enfants qui sont des petits bras comme ça, des gros ventres, des gens qui ont faim. Ce qui tue les gens à Lusambo, sur la route de Lusambo, ce ne sont pas les maladies, c'est la faim. Parlons un peu de la ville de Lusambo. D'abord, je peux savoir quel est le problème majeur qui ronge les habitants de la ville de Lusambo. Mais la ville est enclavée. Enclavée? Oui. La ville est totalement coupée du monde. Sauf que c'est qui? 21e siècle. Il n'y a pas de véhicules. De Mbujimayi à Lusambo, c'est 278 km. Il n'y a pas de véhicules qui quittent Mbujimayi vers Lusambo. Il n'y en a pas. J'ai demandé la fois passée, pour pouvoir arriver à Lusambo, j'ai cherché à n'importe quel prix. Prêtez-moi, louez-moi un véhicule qui va m'aider à faire les 200 km dans un véhicule, les 60 dans la forêt, je pourrais faire à pied ou à bord d'une moto. Tous les véhicules sont catégoriques, on ne peut pas détruire nos véhicules pour vous. Parce qu'il n'y a pas de routes, il n'y en a pas. Tous les programmes, les grands programmes qui se sont faits en RDC, les programmes de 100 jours, de 145 territoires, et tout le reste, rien n'est arrivé à Lusambo. Je défie que les gens qui ont d'autres sons de cloche que le mien, qui viennent. Il n'y a pas. Il n'y a pas de transco là-bas. Parce qu'il y a des transco dans les autres provinces.
tout ce qui a eu les 145 km, ce n'est jamais arrivé à Lusambo. Il n'y a pas une bêche, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est le chef-lieu du Grand Sankourou, la maternité de la démocratie de la RDC. C'est le Sankourou. Il n'y a pas un hôpital normal, un hôpital comme nous voyons ici à Kinshasa, nous voyons à Mbujimaï, nous voyons à Lubumbashi, ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas une école normale où je vais prendre mon fils, que je vais amener à Lusambo pour qu'il étudie. Il n'y a pas, les enfants, ils étudient même le sol. Et il y a l'un des préfets de l'école d'Ibataï qui me disait, maman, il y a la biso parce que les bandits, il faut tout bimisa bango parce qu'il y a c'est l'une des grandes écoles là-bas d'Ibataï. Il n'y a pas d'école. Il y a la biso batol, le papa. Mais je vais aller d'abord crier, j'écris par-ci par-là pour dire, mais pourquoi les 145 km n'arrivent pas à Lusambo? On ne m'a pas donné des réponses. En fait, Madame Gloria, vous êtes la candidate numéro 46. 46 dans la ville de Lusambo. D'abord, je puis savoir en quoi est-ce que vous êtes différente de vos challengers? En quoi est-ce que vous êtes différente? En fait, à quel niveau se situe la différence entre vous et vos challengers? Moi, je suis une femme d'État. Je ne suis pas une politique. Je suis une femme d'État. Ah, vous êtes une politique? Je vais expliquer cette nuance. Je suis une femme d'État. Une femme, une personne qui va travailler jusqu'à son sacrifice suprême pour sa nation. Je ne viens pas m'enrichir dans la politique. Je ne viens pas chercher les 21 000 $. Je ne viens pas chercher du travail. Je viens apporter mon intelligence et mon savoir pour que cette nation puisse décoller. Je suis différente de beaucoup d'entre eux. La plupart d'entre eux, quand vous parlez avec eux, ils cherchent l'argent, ils cherchent le travail, parce que quand il y a bien Mikolo et la politique, il faut trouver là. Imagine, on n'a que 500 sièges, on a eu plus de 25 000 candidats, parce que les gens ont compris que vrai COP est ça, Kuna. Et les gens, ils se donnent, ils se battent pour devenir des députés nationaux, provinciaux. Et c'est ça même le problème. Vous voyez, moi je ne suis pas ce genre de personne parce qu'en moi, je suis une femme d'État. Je veux me battre pour que cette nation puisse décoller. Au niveau où moi je serai, je veux me battre pour que les choses changent. Je veux me battre pour que les frontières, là où moi je serai, pour que ça puisse changer. Je veux me battre pour que mon peuple ait du pain. Pour que mon peuple ait à manger. Et que pour que les choses puissent avancer. Donc je suis différente. En fait, en tant que candidat député, les lycéens. Non, s'il vous plaît, on continue l'émission. En tant que candidat député, une fois élu, combien de propositions de loi ont concevoir déjà, ont compté, condossé, une fois élu, député? Ah, papa. Je suis déjà dans la loi. Dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui résonnent. Combien de propositions de loi avez-vous déjà conçues? En fait, pour l'intérêt, il y a ma mi-temps à Lusambo. Ce qui est la loi, je peux même prendre les projets que moi j'ai, je les transforme en loi parce qu'il y en a des milliers. Quel projet? Il y a des projets dans l'agriculture, il y a des projets dans la santé, il y a des projets dans l'économie. Donc, je comprends bien jusqu'à présent, dans le concevoir, à ta proposition mais ouais, les problèmes une fois élu. Mais ouais, les problèmes, papa. Avoir des projets de loi, ce n'est vraiment pas un problème. Parce que parce que vous savez, la grandeur des... Beaucoup de gens me posent la question. Le courage que tu as, tu l'as où? La force que tu as, elle vient d'où? Moi, j'ai toujours dit, la force que j'ai vient de Dieu. Et les idées que j'ai ne viendront que de Dieu. Aujourd'hui, je suis députée nationale, je marcherai pas à pas avec Dieu. Et ce que Dieu va me dire de faire, c'est ce que je ferai. Et quand ça sera fait, j'aurai toujours le succès, parce que ça sera Dieu qui sera en train de me guider. Donc même là dans l'Assemblée nationale, je vais proposer des lois qui vont passer.
parce que je sais que je ne suis pas seule. Ouais. Bien, Abelajour, proposer en fait, si possible, proposer biso élément moko ya candidat unique ya Mwamba. Donc ce que Zali, si possible, au la biso élément moko ya candidat unique ya Mwamba. Yambo avec tous on a sur notre plateau pour la thématique politique maintenant. On dit de continuer, on dit de continuer. Ah ok. En fait, au cas où nous devons qu'il ne m'a pas nommé aux UT, même personne ne sait. Au cas où nous devons qu'il n'y ait pas bataille électorale, et ça dit qu'il y a au Qatar. Moi, je n'échoue jamais. Je n'échoue jamais, j'apprends. Même là, ça ne sera pas un échec pour moi. Ça sera une école. J'aurai appris de mes erreurs. Je saurai à quel niveau je me suis mal comportée. À quel niveau peut-être la CENI serait mal comportée. À quel niveau peut-être la Cour aussi serait mal comportée. Et je vais apprendre, je vais rassembler toutes les erreurs pour faire de ça une école. Qu'est-ce qui garantit que la population de Sam va avoir vraiment confiance? Yo moko leli. La terreur Zali. Yo moko oyoki nga en quelques minutes au leli. Si vous avez besoin de je suis à Kin, je suis au bord d'harcèlement. Parce que j'ai des appels toutes les minutes. Naouti Kuna. Nasuki, parce que financièrement parlant, moyens de Lukana que Lukabato, bon, def ça moi 5, ça bon, kabela moi 2, ça pour Kuna bitumbe à ma case. Mais papa, c'est un grand parti de quoi la IDPS. Ce qui parti de quoi IDPS. Non, parti financer campagne. Ce qui parti de quoi IDPS. CG na bango aleki alobi ke non mbongo ezate. Siko biso arenel tozambongo wapi. Tozambongo wapi. Toyiba te. L'excellence Kangoudi ayiba te. Tozambongo wapi. Donc là il appartient à Ndeko Kangoudi. Jacques Kangoudi. Jacques Kangoudi. L'apôtre. Apôtre. C'est ça Pierre Kangoudi a te po batmusu basangisa bango Pierre Kangoudi na Jacques Kangoudi baza différent. Et motivation quand tu as parti de quoi? J'ai rencontré des serviteurs de Dieu là-bas. Et j'ai rencontré cet homme qui veut qu'il y ait changement de mentalité. Et il se bat pour ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Parce que lui dit qu'il faut qu'on change la mentalité. Dans les autres partis politiques, on nous dit il faut que seuil, siège. Mais là, il nous a dit de changer la mentalité à Congolais. Il faut qu'on se change pour changer les autres. Et on a habité dans mes canaux noirs. Je suis là. En fait, comment on a dit qu'au regard, il y a un crash à partir, un peu minimal et qu'on risquait de compléter. Même, en fait, même Seuil Nabiso. Même Seuil Nabino. Non. Parce que déjà, tu as déjà la course, tu as le numéro, ça veut dire le parti. La chose extraordinaire, l'excellent Jacques Kangoudi a foutu la biso. Et pour on a un bon hôtel, nous avons 1 600 000 francs congolais. Il y a foutu la biso. Donc, à la makasi nae, à la pe mbalit. Atene abino là, ça regroupement là, on a senti na mbalit. Bien, mesdames, messieurs, elle se nomme Gloria Zoé Ochoudi. Elle est candidate en fait dans la ville de Loussam. Elle est candidate numéro 46 dans la ville de Loussam. On retenait dans la ville de Loussam, candidate numéro 6, Madame Gloria Zoé Ochoudi, pasteur, femme d'église. C'est ça. Bien, en fait, prenons à présent l'actualité politique au République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au début de cette émission. On parlera également de l'actualité politique en général de la République démocratique du Congo. Comment Félix Tshisekedi a géré la République démocratique du Congo en 5 ans? En fait, Madame Gloria, en parlant fait, de ces thématiques, d'abord, je veux savoir quel regard projetez-vous par rapport à la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi
à la tête de la RDC. En fait, comment avez-vous trouvé sa gestion? Nous venons d'un point A et aujourd'hui nous sommes à un point B. Nous n'avons pas pataugé. Et toutes les questions qu'on me pose par rapport à la gestion de ce pays, nous n'avons pas pataugé. Nous avons évolué. Nous avons quitté de A. Nous sommes maintenant à B. C'est vrai que pendant ce trajet de A à B... Je ne vous ai pas demandé de faire un bilan, mais au moins d'analyser. Je suis en train d'analyser, mais c'est ça l'analyse que je fais. Nous avons quitté de A à B. Nous n'avons pas pataugé. Donc, il y a eu des avancées quelque part. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis quelqu'un quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. Moi, je ne suis pas dans les rêves. Je ne suis pas dialélo. Moi, je suis vraiment dans le raisonnement et je suis dans les observations. Nous parlons de l'état de droit. La RDC a évolué. Parlons d'état de droit, nous avons évolué parce qu'aujourd'hui, vous allez passer à la télévision, vous allez raconter ce que vous voulez, on peut vous arrêter, mais vous allez sortir, mais ce n'était pas le cas. Il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Nous, les activistes, combien de fois où on nous a arrêtés? Nous, les activistes, combien de fois où on nous a maltraités à la nerf, où on nous a fait voir de toutes les couleurs, on a menacé nos familles, moi personnellement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc nous avons quitté d'un point A, nous sommes aujourd'hui au point B. Nous avons maintenant le respect au niveau de notre diplomatie. Parce que le président de la République, il a tapé sur la table pour dire franchement qui est l'ennemi du Congo. Et il a regardé en face pour lui dire que non, nous n'allons plus te cacher. Nous n'allons plus nous allons te dire en face. C'est toi qui nous tues depuis les années 90. C'est toi qui finance les gens qui nous veulent du mal. Et nous, ça veut dire que nous avons avancé. Même parlons de l'économie, parlons de toutes choses, nous avons fait vraiment des avancées. Ça vient petit à petit, ça vient lentement, mais il y a vraiment des avancées. En fait, et en parlant de la situation sécuritaire, il y a ceux qui estiment que Félix Tshisekedi jusqu'à présent n'a pas un plan pour instaurer la paix en République démocratique du Congo de manière générale. D'abord, je peux savoir, madame, quelle analyse faites-vous par rapport à la sécurité en République démocratique du Congo? Que faudrait-il faire aujourd'hui pour instaurer la paix, la paix en République démocratique du Congo? Moi, je vais aller à la deuxième question directement. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai que nous allons dans la région pour chercher des jeunes qui vont venir nous aider, des militaires et tout ça. Mais nous sommes nombreux en RDC. C'est vrai que moi, je suis en train de tremper dans la quarantaine. Je ne sais plus faire l'armée, mais si je pouvais la faire. La question est posée de manière générale. S'il vous plaît, laissez-moi aller. Nous avons des jeunes qui peuvent être formés dans n'importe quel pays. Nous pouvons envoyer nos jeunes en Iran, nous pouvons les envoyer en Israël, nous pouvons les envoyer partout à Moscou. C'est ça le problème. Vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça la politique qu'il faut faire. Formons notre propre armée. L'armée que le président Fachi a trouvée, c'est une armée des infiltrés. La plupart, ce sont des infiltrés. Nous avons un problème sérieux avec l'armée aujourd'hui. Mais même les généraux, vous voyez les généraux qui passent à la télé qui disent que parce qu'il y a les infiltrés. Il faut créer une nouvelle armée. Il faut laisser tous les vieux là. Faites une nouvelle armée. Donnez la retraite à tous ces vieux. Donnez la retraite à ceux qui ont travaillé depuis les années de Mobutu. Donnez-leur la retraite. Cherchez des jeunes patriotes, des nationalistes qui vont gérer l'armée. Des jeunes qu'on va envoyer en formation. Il y en a plusieurs. On a vu les Ouazalendo. Ce sont des jeunes qu'il faut qu'on les récupère et qu'on les forme pour qu'ils deviennent l'armée de demain. C'est ça qu'il faut faire. Il faut investir dans une nouvelle armée. Il faut investir dans une nouvelle jeunesse. Il ne faut plus compter sur cette armée parce que c'est du n'importe quoi. Nous avons des amis activistes sur place à Goma et dans les autres villes au sud, au nord Kivu. Ils vous disent quoi? Les gens de M23, ils attaquent.
et ils se mettent à tirer, à tuer. Notre armée est sur place, elle ne fait rien. Soit disons, nous attendons que Kinshasa nous dise pour qu'est-ce qu'il faut faire. Mais réagissez. Mais réagissez. Nous avons besoin d'une armée qui est capable de combattre pour nous. Une armée qui est capable de protéger les frontières. Pas seulement une armée. Nous avons besoin de politiques d'hommes d'État qui vont travailler dur pour cette nation. Parce que la plupart des politiques congolais, ils trempent dans n'importe quoi. Ils sont dans la corruption, ils sont dans tout. Ils sont dans tout, ils sont dans les antivaleurs. Ils sont prêts à donner les informations de la nation. Parce qu'on te menace, parce qu'on te fait des chantages, tu livres toute la nation. Et c'est comme ça qu'un grand a dit qu'une faute dans la politique, c'est un crime. Une faute dans la politique, ce n'est pas prendre à la légèreté. Quand tu donnes des informations successives à protéger la nation, tu as fait un crime. Tu peux être condamné pour je ne sais pas, génocide ou n'importe quoi, parce que tu as livré toute une nation. Il y a des choses qu'on ne prend pas à la légère. Quand nous parlons de la nation, quand nous parlons de l'État, il faut être sérieux. Il faut être vraiment sérieux. On ne joue pas avec la vie des gens. Vous n'allez pas jouer avec plus de 100 millions de gens. Il faut prendre au sérieux. Vous savez, il y a des choses comme par exemple, j'ai vu l'ancien président de la CENI raconter des histoires. Je me suis dit, mais tout ce qu'il raconte, moi en tant que patriote, à sa place, ce que j'aurais fait, c'est me pendre. Non, mais il est véridique. Il est sincère et non, véridique. Mais c'est qui? Non, il est sincère. Je viens de le dire. En politique, les fautes, ce sont des crimes. Quand vous dites que nous avons fait des erreurs, ce sont des crimes. Quand un président de la République, un ministre, un gouverneur, un bourgmestre fait des erreurs, il est en train de faire des crimes. Il peut être jugé pour génocide. Parce que quand tu fais une petite erreur en politique, tu es en train de sacrifier toute une nation et plusieurs nations. Mais quand on a dit, en fait, je participais à un accord qui aboutit en fait à l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir. En quoi est-ce que ça vous choque? Mais moi, je ne suis pas dans il dit vrai ou dit faux. Mais je suis dans ce que lui a dit. Il s'appelle... Il a fait de M. Félix Tshisekedi président. Il s'appelle homme d'État. S'il est dans le... Il a fait, je ne sais pas, il s'est trompé dans le mensonge, il dit qu'il a menti tout un peuple. Il n'a pas menti sa famille, il n'a pas menti à sa famille. Il a menti plusieurs personnes. Écoutez, c'est jouer avec la nation. En fait, avant de terminer cette émission, d'abord, je veux savoir quel est l'acte majeur que Félix Tshisekedi a posé pendant ces 5 dernières années qui vous a plus marqué? Cette diplomatie. La diplomatie de la RDC. Aujourd'hui. 1800 voyages. Aujourd'hui. Sans résultat. Aujourd'hui. De l'opposition. Aujourd'hui, dans les concerts des nations, la RDC peut se lever et s'asseoir aussi. Nous ne sommes plus des petits messieurs qu'on traînait, qu'on poussait dans les réunions. Aujourd'hui, quand la RDC se lève et qu'elle parle, j'avais vu le dernier message du président, l'ancien président Kabila, quand il parlait dans la grande salle de l'ONU et les gens sortaient. On lui manquait le respect. Aujourd'hui, c'est plus faisable. Quand le président Tshisekedi se lève, il parle, les gens l'écoutent. C'est un pas énorme. Qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié? Ce que je n'ai pas... l'acte que vous n'avez pas apprécié. Voilà. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'entourage de mon chef. Je n'ai pas apprécié. Ce sont des gens qui sont... La plupart d'entre eux, ils sont venus avec la mission de s'enrichir. Nous avons souffert en Europe. Nous nous levons à 5 h du matin. Nous endormons à 23 h. Et ils viennent. Ils ont fait des grandes études, mais ils sont venus pour s'enrichir. Il y en a très peu qui l'aident. Il y en a, je ne suis pas dans les noms, il y en a très peu qui l'aident. La plupart d'entre eux, ils sont dans les minerais, ils sont par-ci, par-là, ils sont dans la construction. Ils ne l'aident pas. Ils sont en train de voler, de dilapider des millions. Et puis ici au Congo, nous sommes des spécialistes en vol des millions. Côté fait ce qui est dans 5 ans.
Côté ça. Si je peux le coter aujourd'hui, je lui donne 7,5 sur 10. Merci beaucoup. Bien, Madame, Messieurs, 1 minute 30 secondes, nous se parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que l'honneur m'était de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Gloria Zoé Ochudi. Elle est candidate députée nationale dans la ville de Lusambo. En fait, Madame Gloria, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Je suis en train de parler au peuple du Sangourou. Je viens, pas comme quelqu'un qui vient dominer sur vous, mais je viens comme un travailleur, comme une esclave, comme une femme d'État, pour dire que je peux faire quelque chose pour cette population qui a été abandonnée pendant longtemps. Et je leur demande, votez pour moi. Pour tout le peuple du Congo, je leur demande la paix. Ayons la paix. C'est vrai que ça chante de partout, qu'après le vin, il y aura ceci, il y aura cela, mais ayons la paix. Allons aux élections. C'est la manière par laquelle nous allons changer les choses. Votons IT. Votons pour le bien de notre pays. Nous ne votons pas pour aujourd'hui. Nous votons pour les générations qui vont venir et les choses peuvent changer après ces votes. Alors je bénis la République démocratique du Congo. Dieu, il est le Seigneur de ce pays. Les choses vont changer et nous allons aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. Ok, à vous également. Madame, ici, c'en est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne 24 Télévision. Je suis Miliev, témoin, combattant de la liberté. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.